Alors, Volkswagen a comparé le coût au kilomètre de ses électriques et de ses thermiques. Volkswagen a repris les données d'une étude indépendante publiée un peu plus tôt. Le groupe allemand a ainsi comparé ses modèles électriques et thermiques. La conclusion est sans appel. Donc, sur LinkedIn, Herbert Diess a partagé ce tableau, accompagné d'une citation. It's time to switch. Ce tableau a été conçu en utilisant les données d'une étude indépendante publiée par le média Auto Zeitung. L'objectif de cette étude était de comparer le coût énergétique des voitures thermiques et électriques. Dans ce tableau, donc largement partagé sur les réseaux sociaux, l'idée était de comparer des voitures au gabarit similaires. Chez Volkswagen, par exemple, le Tiguan 2 litres TDI à l'ID4 pur, ou encore le Kodiaq 2 litres donc TDI 4x4 à l'ENIAC IV80. Plus intéressant encore, la Q5 40 TDI Quattro et l'énorme Q4 50 e-tron Quattro. On y trouve le prix d'achat avec les subventions et autres bonus, les caractéristiques classiques comme la vitesse et l'autonomie, ainsi que les taxes et prix des carburants. La conclusion est assez édifiante, les différences de coûts sont énormes entre les modèles comparés. Si vous faites par exemple 10 000 km par an, un Tiguan 2 litres TDI vous reviendra à 175 euros par mois, contre 133 euros par mois pour l'ID4 pur. Ce calcul est intéressant, car il montre l'impact des aides et des taxes. Que se passerait-il si le bonus écologique s'arrêtait et que le gouvernement se mettait à taxer l'électricité pour les propriétaires de véhicules électriques? Pour le moment, le bonus écologique est toujours à 6 000 euros. Alors, pour un achat sous les 45 000, hein, pas 40 000, hein, les gars. Attention, hein. Grosse erreur de 5000 là quand même. Et donc oui, effectivement, ça a été prolongé, comme on avait dit il y a quelques jours, hein, en primeur. On a eu l'info en primeur, hein, avant beaucoup d'autres sites, on va dire. Et du coup, bah voilà, hein, jusqu'au 30 juin, ça sera prolongé. Donc le fameux tableau en question, je vais juste, hop, écarter un peu ça, voilà. On va mieux y voir. Donc là, vous avez tous les caractéristiques. Bon, attention, l'autonomie, par contre, oui, ID4 pur, c'est pas le meilleur, hein, c'est clair. Évidemment, s'il compare avec l'ID4 full autonomie, c'est moins avantageux, du coup. Mais bon, ils ont le mérite de mettre l'autonomie officielle quand même pour les thermiques, qui est évidemment largement supérieure. Après, voilà, on sait que les voitures électriques, c'est leur point faible, hein, l'autonomie, mais bon, ils y travaillent, ils y travaillent. Et voilà, donc pour ce tableau, il y a même l'accélération 0 à 100, incroyable. Je vous laisse analyser ça dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Ciao, ciao.